Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voici ma dernière création, à savoir un album photo, mais avec une horloge qui fonctionne. On pourra voir combien durera la vidéo une fois qu'elle sera terminée, puisque elle indique la bonne heure. Certes, les graduations, c'est sur 24 heures, donc cet album pour apprendre aux enfants, ça ne sera pas simple. Mais donc, il est 2 heures alors qu'on voit l'image à 4, 5. Bref, à vous de bien repérer les 4 points essentiels. Alors, j'ai pris cette image-là. Il s'agissait dans une collection Stamperia avec un diamètre de 25. Or, faire un album qui mesure au moins 27 par 27, c'était compliqué en termes de papier. Donc, j'ai pris en photo cette chose. Je l'ai ensuite imprimé au maximum d'un papier A4. Et donc, du coup, mon horloge mesure 19 cm de diamètre. Et donc, j'ai pu ainsi la coller sur cette face avant. Pour protéger les aiguilles, j'ai donc mis des éléments avec une certaine hauteur de manière à ce que cela ne touche pas ici lorsqu'on ouvre l'album pour pas que ça bloque le mécanisme. J'ai fait un petit carnet dont j'ai changé les dimensions par rapport au tuto précédent de manière à ce qu'il puisse rentrer ici. Il était un poil trop grand, donc j'ai fait des bandes de papier de 4,8 au lieu des 5,2 cm comme décrit dans le tuto précédent. J'ai donc ensuite mis ces fleurs-là. J'ai fait exprès de mettre bien en hauteur mon petit appareil photo. Et donc, oui, je vous ai pas dit, mais le mécanisme de l'horloge, je l'ai pris dans une horloge très moche, pas chère, mais très moche. Et donc, il suffit de dévisser un écrou pour réinstaller le mécanisme. Ça se passe vraiment très bien. Alors ensuite, pour la fermeture, j'ai choisi de couper ma tranche de 8 en 2, donc 4 et 4, et d'installer ce petit système de fermeture. Donc, nous pouvons ouvrir, et je sais que quand je le pose comme ceci, eh bien, les aiguilles ne touchent pas. Alors, ici, donc, on peut changer la pile aisément, bien sûr. Et donc, sur ma tranche de 8, j'ai au lieu de centrer ma reliure, mes 4 pages, au lieu de les centrer sur la tranche, j'ai décalé de 2,5 ici sur ma tranche de 8 cm, de manière à pouvoir installer ma reliure en U. Alors, première interaction. Vous verrez, il y a une surprise au niveau des interactions. On en parle dans 2 pages. Donc ici, je n'ai pas eu le cœur à découper cette grande page, donc je l'ai laissée en intégralité. Et voici pour mettre 8 photos. Au total, on peut mettre 70 photos dans cet album. Ici, pop-up classique, comme ceci, avec fermeture avec cela. Et c'est là que je vous ai fait un tuto qui va bien avec le principe des horloges, à savoir une cascade tournante. Alors, ce sont des petits carrés de 6,5 par 6,5. Elles fonctionnent parfaitement. Et donc, je me réjouis de pouvoir en faire une et de coller moi-même les petites photos. Je trouve que ça rendra super bien. Je m'y attelle dès que j'ai fini ce tuto. Et si vous le souhaitez, je vous ferai le tuto de cette cascade que je n'ai pas inventée, que j'ai glané au fil de mes pérégrinations sur YouTube. On ouvre la page. Comme on ne peut pas mettre des grandes photos ici, bien sûr que j'ai mis une cascade classique qui mesure 11,5 de manière à pouvoir mettre des photos 10-15 sans souci.
Donc, voici une cascade traditionnelle. Ici, tout simplement, donc, les étiquettes. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est la collection Clockwise de Stamperia. Une collection que j'avais depuis fort longtemps, mais que je n'avais jamais exploitée. Ici, nous avons donc un accordéon à 8 faces, et donc avec ces petits tags pour bloquer la page. Ici, nous allons pouvoir mettre aussi des photos ici, et pour les bloquer, il y en a deux, et pour les bloquer, une simple carte comme ceci. Vous constatez que les papiers que j'ai utilisés pour la structure du canson 300 grammes, et ensuite ces fameux toilet paper qui permettent de faire de beaux supports de pop-up. Ici, j'ai récupéré un collier au lieu de mettre un ruban, et donc cette petite chaîne là, eh bien ça permet de maintenir ce pop-up là, et donc il suffit de fermer comme ceci. Ici, nous avons deux volets comme ceci, installés grâce à mon agrafeuse magnétique, comme ceci. Et pour terminer, un pop-up que j'aime bien, à savoir comme ceci, et on peut le plier de la manière que l'on souhaite pour mettre en avant la photo que l'on souhaite. On finit avec une grande enveloppe comme ceci, et voilà pour cet album. Et donc on peut constater que la présentation a duré environ 6 minutes. Voilà, à très bientôt.